Shalom, shalom peuple de Dieu. J'aimerais dans les 5 minutes faire une petite exposé par rapport à la maladie qui est en train de ronger presque l'humanité, le monde entier. Aujourd'hui, le taux de la mortalité ne fait qu'augmenter. Presque tout le monde est mis en quarantaine, il y a des confinements partout. Mais que dit la Bible par rapport à toutes ces choses, toutes ces manœuvres sataniques et démoniaques? Et mes amis, vous savez, s'il y a le calendrier romain, le calendrier des hommes, Dieu aussi a un calendrier spécial. Et la Bible dit aucune chose ne peut arriver sans que le Seigneur puisse se révéler à ses serviteurs, les prophètes. Et la Bible nous a été donnée comme étant une code de conduite. Il n'y a aucune chose qui arrive sur cette terre qui n'a pas été déclarée dans la parole du Seigneur. Et tous les fléaux qui sont en train de toucher, par exemple aujourd'hui, si vous voyez presque le monde entier, tout le monde est confiné. Et si vous lisez le livre d'Ésaïe, chapitre 26, le verset 20, vous allez vous rendre compte que Dieu lui-même, il demande aux gens d'entrer dans leur maison, de fermer leurs portes, de verrouiller leurs portes. Pourquoi? Parce que Dieu demande en sorte que jusqu'à tel point que la colère de Dieu sera apaisée. Donc, il n'y a aucune chose qui peut arriver sur la terre sans que Dieu puisse révéler cela à ses serviteurs. Et mes amis, par rapport au calendrier, nous sommes au temps de la fin. Et tout ce qui nous arrive ici, ça stipule, ça explique le temps dont nous sommes en train de traverser. La Bible dit avant la venue du Seigneur, avant qu'Israël puisse entrer dans la désolation, et la Bible dit Jérusalem sera investie par les armées. Là, c'est vraiment biblique, c'est écrit dans la Bible. Jérusalem sera investie par les armées, c'est ce que la Bible dit. Et vous savez, aujourd'hui, bien sûr, Jérusalem est reconnue comme étant la capitale d'Israël. Sur ce, on a constaté récemment, même l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, ils ont validé cela. Et par exemple, ici chez nous au Congo, là, notre président a accepté de nommer un ambassadeur dans l'urgence qui va représenter la République démocratique du Congo à Israël. Mes amis, là, c'est parmi les grands signes du temps de la fin. Et toutes ces choses expliquent que Jésus revient bientôt. Et aujourd'hui, selon les scientifiques, ils ont annoncé aussi la 4e révolution. La Bible dit au temps de la fin, et la connaissance va augmenter. Mes amis, j'aimerais parler sur le coronavirus qui est devenu comme étant une pandémie. Et je vous assure, cette maladie-là, coronavirus, c'est une stratégie du diable pour encore augmenter un peu la paix, la frayeur dans le chef du peuple de Dieu. Mais la Bible dit dans Psaume 91, si vous lisez le 5e verset et le 6e verset, et Dieu nous demande de ne pas craindre toute flèche de ténèbres, de ne pas craindre même la contagion. Il est répété presque 365 fois dans la Bible, ne craignez pas, ne craignez pas. Les enfants de Dieu, devant cette maladie, il n'y a aucune maladie que le sang de Jésus pourrait être incapable de trouver solution. Et d'ailleurs, je déclare au nom puissant de Jésus que bientôt cette maladie sera éradiquée au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont malades, et aujourd'hui le taux de la mort, de cas positifs ne fait qu'augmenter dans notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Et je vois déjà dans l'esprit que bientôt plusieurs seront guéris par la puissance du nom de Jésus. La Bible dit au temps de la fin, vous aurez des tribulations, vous aurez ça. Cette maladie-là, bientôt là, ça va s'arrêter. Mais une chose est sûre, vous savez, c'est une maladie qui a été provoquée par certaines personnes juste au détriment des gens. Mais malgré que c'est provoqué, notre Dieu est là. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie, s'il m'élit, cherche ma face et détourne de ses mauvaises voies, moi Dieu je le guérirai du au-dessus. » Bientôt, et cette maladie aura une solution. Et je le déclare au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le 23 et je vois dans mon esprit que cette maladie n'a pas 2 mois ici devant. Et Dieu va faire grâce à la main de Dieu et cette maladie sera neutralisée. Et le vaccin qu'on veut sortir à présent, et ça sera un succès total. Et j'aimerais donner une prophétie concernant aussi ce que j'ai vu dans l'esprit concernant l'Italie. Et bientôt,
le nombre de malades ne va pas encore augmenter en Italie. Et Dieu est en train d'avoir pitié. Vous savez, là, je demande à tous les homosexualités et à tous les homosexuels, à tous les pays du monde entier, à tous les présidents, ceux qui ont accepté, par exemple la France, ils ont accepté l'homosexualité, je crois aussi, bien l'Italie et tant d'autres pays. Et Dieu est contre toutes ces choses-là. C'est pourquoi Dieu a accepté que cette maladie puisse frapper l'univers entier. Pourquoi je vous demanderai par le puissant nom de Jésus-Christ que arrêtez cette histoire avec l'homosexualité, arrêtez cette histoire avec l'injustice, sinon Dieu va encore une fois punir davantage, puisque bientôt cette maladie va terminer, mais après cette maladie-là, il y aura encore des pires si les gens ne veulent pas obéir. Mais cette maladie, Dieu m'a dit, c'est une porte pour l'ouverture des dons spirituels, des puissances. Donc la puissance de Dieu sera déclenchée dans nos églises avant la venue du Seigneur. Bientôt là, le Seigneur Jésus va venir pour prendre son épouse. Et après l'enlèvement, il y aura pire que ce que nous voyons aujourd'hui. Ouvrez vos cœurs, que Christ entre là-bas, et ça sera la chose de la plus merveilleuse. Tendre Père, bénis ce peuple, celui qui va m'écouter en ce moment. Partout où il est, je déclare dans le monde entier, en Afrique, en Asie, en Europe, en Océanie, aux États-Unis d'Amérique, que la guérison, que la solution, car il est écrit, le secours ne viendra d'aucun effort, seulement à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, je vais ainsi prier. Amen.